Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 3 mois après la visite du président tunisien Monsef Marzouki au Gabon. C'est son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, qui se rend ce 5 septembre en Tunisie. En juin 2014, des accords dans les secteurs de la pêche et l'agriculture avaient été signés. La saison des pluies approche au Rwanda, une période redoutée par de nombreux habitants en raison du risque d'inondation. Retour sur le plan mis en place par la ville de Kigali pour lutter contre ce type de catastrophe. Et puis, première journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ce vendredi. Le Sénégal recevra l'Égypte dans un stade Léopold Sédar Senghor fraîchement rénové. Le stade avait été privé de matchs internationaux pendant 2 ans. Le Gabon et la Tunisie entretiennent leurs relations économiques. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba se rendra en Tunisie les 5, 6 et 7 septembre 2014. Au mois de juin, c'était son homologue Monsef Marzouki qui avait répondu à son invitation à Libreville. C'est un sujet de Guillaume Durand. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, en visite officielle en Tunisie du 5 au 7 septembre. Le chef de l'État doit rencontrer son homologue tunisien, Monsef Marzouki, et plusieurs conventions bilatérales doivent être signées entre les deux pays. Une visite qui illustre la bonne entente entre le Gabon et la Tunisie. En juin dernier d'ailleurs, c'est le président Monsef Marzouki qui se rendait au Gabon pour renforcer la coopération sud-sud. Les différents pays sont engagés dans des projets ambitieux de développement. Des programmes dits d'émergence, et que ces programmes-là nécessitent de nombreux investissements, tant financiers, techniques qu'humains. Et nos différents pays n'ont pas les moyens à eux tout seuls. Donc il est clair que plus nous coopérons, plus nous mettons nos moyens ensemble, plus ensemble nous pouvons devenir riches. Or, si nous restons cloisonnés, on perdra chacun de son côté. À cette occasion, de nombreux accords avaient été signés. Le Gabon entend profiter de l'expertise de la Tunisie dans certains domaines comme la santé, l'éducation ou l'agriculture. C'est un accord cadre, c'est un accord de portée générale qui liste tous les domaines de l'agriculture dans lesquels nous pouvons avoir une coopération spécifique dans l'avenir. Pour l'instant, dans le domaine de l'agriculture, elles sont à construire. Et nous espérons pouvoir travailler avec la Tunisie dans les différents domaines de l'agriculture. Nous sommes venus ici au Gabon avec une forte délégation qui couvre quasiment tous les secteurs d'activité. Et nous sommes venus parce que ici, nous avons une vision. Il y a un pays qui a une vision d'avenir qui est assez importante. Le Gabon et la Tunisie veulent mutualiser leurs énergies pour développer un courant d'affaires important, d'autant plus que le commerce interafricain est appelé à se développer. À un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le bureau central de la commission électorale indépendante a été installé jeudi à Abidjan. Pour rappel, l'organisme compte 17 membres qui ont prêté serment le 11 août 2014. Tous auront pour mission de permettre la tenue d'élections crédibles et acceptables. Au Rwanda, à l'approche de la saison des pluies, se pose la question du respect des plans d'urbanisation. En effet, au cours de cette période, beaucoup de ménages sont victimes de catastrophes naturelles telles que les inondations, notamment à cause du non-respect des normes de construction. Mais les autorités ont mis en place depuis 2012 un nouveau plan directeur pour la ville de Kigali afin de lutter contre cette problématique. Reportage de notre correspondant en Rwanda, Oliva Jacotan. Atténuer la souffrance des victimes de catastrophes naturelles en leur offrant de nouveaux habitats appropriés, c'est l'un des soucis majeurs des autorités du Rwanda. Chaque année, elles construisent de nombreuses maisons pour relocaliser les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Masaka, dans l'un des secteurs du district de Kichukiro, dans la ville de Kigali. Une vingtaine de familles habitant surtout des zones à risque seront bientôt logées dans ces maisons en construction. Un projet qui rentre dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté. J'ai tout perdu dans le génocide et après j'étais vulnérable, mais je suis soulagée puisque nos dirigeants se soucient de nous en nous offrant ces nouvelles constructions. Je remercie les autorités pour cette initiative. J'habitais à un endroit inapproprié, mais je suis content de pouvoir vivre désormais dans une nouvelle maison bien équipée. Kigali est une ville presque centenaire. Les normes de construction n'ont pas toujours été respectées dans cette capitale, ce qui occasionne souvent des inondations dans les zones résidentielles lors de la saison des pluies chaque année. Mais les autorités ont mis en œuvre le nouveau plan directeur de la dite ville depuis 2012 pour faire efficacement face à cette problématique.
Avec le nouveau master plan comme je te l'ai dit, on est en train de respecter ces lois de construction. Donc d'ici peu, on n'aura pas de tels cas. Mais quand même des quartiers qui ont été construits avant, on ne va pas démolir, mais on va essayer de faire ce qu'on appelle upgrading des quartiers. Donc ça va aider notre ville à bien se développer. Une quarantaine de familles vulnérables a été déplacée dans des endroits habitables en 2013 par le district de Kichukiro. Des lieux dotés de multiples infrastructures, notamment d'écoles, de centres de santé et de marchés, afin de faire bénéficier à tous les retombées économiques du pays. En République démocratique du Congo, l'opposition appelle à manifester en ligne de mire l'éventualité d'une révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. L'appel signé par une trentaine de personnes a été lancé par les forces politiques et sociales pour l'unité d'action. La manifestation est prévue le 13 septembre 2013 à Kinshasa, la capitale. Et puis du football pour terminer ce journal avec les premières phases éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ce vendredi, à un jour du match contre l'Égypte, les Lions de la Teranga semblent confiants et ce match aura une saveur particulière pour eux depuis sa suspension. En octobre 2012, le stade Léopold Sédar Senghor n'avait plus abrité de matchs internationaux. Reportage de notre correspondant, Djibril Fofana. Ce vendredi 5 septembre, le Sénégal reçoit l'Égypte pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. En regroupement depuis une semaine, les Lions de la Teranga ont foulé mercredi la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour sa réouverture près de 2 ans après sa suspension. Le match face à l'Égypte sera donc un grand moment de retrouvailles avec le public sénégalais. La tanière est au complet, le moral des joueurs au beau fixe. Le public n'attend plus qu'un rugissement des Lions pour leur retour à la maison face au Pharaon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe. Et puis, ça fait longtemps aussi, on n'a pas joué ici au Sénégal. Bon, maintenant, on est en train de faire une préparation vraiment extraordinaire, quoi. On est très confiant par rapport à notre équipe aussi. Vraiment, on tient bien qu'on va gagner, Inch'Allah, quoi. On a une équipe jeune, on a une équipe vraiment, tous les jours, ils jouent dans leur club. Et c'est des joueurs expérimentés. Et puis, vraiment, ils ont vraiment avoir une grande efficacité pour gagner, quoi. Et puis les jeux, ils nous ont montré que vraiment eux, ils veulent bien la victoire, quoi. Donc on est confiant. Pour cette rencontre, les Lions auront fort à faire face au Pharaon d'Égypte. Une équipe rajeunie, mais qui reste encore une des meilleures du continent. Si on peut gagner par 1-0, moi je signe tout de suite. C'est pour te dire combien j'appréhende ce match-là. C'est que ça va être un match tellement compliqué parce que la moitié au moins des joueurs n'ont pas évolué sur ce terrain-là. Il y a certains, s'ils ont joué, ils n'ont que quelques sélections. Et l'équipe-là n'a pas encore montré de certitude pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, par exemple. Le Sénégal n'a pas battu depuis 2 ans une équipe du top 10 africain. Or, l'Égypte fait partie de ce top 10 africain-là. On a battu l'Ouganda, le Libéria, mais pour les grandes nations, on n'a fait que des matchs. Les Lions de la Teranga ont encore en souvenir leur élimination lors des phases éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ils veulent faire oublier cette contre-performance, mais pour cela, il faudra d'abord battre l'Égypte et ensuite s'attaquer à la Tunisie et au Botswana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.